présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, madame. Voilà, c'est l'Égypte qui appelle Israël à respecter les obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide et du droit international humanitaire et à mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice qui sont juridiquement contraignantes et exécutoires car elles émanent du plus haut organe judiciaire international. Voilà, suite à la décision de la CIG d'imposer à Israël de cesser son attaque contre Rafah. Comment voyez-vous la situation en général? Certainement, on voit la réaction de la part d'Israël, mais aussi des États-Unis, de certains pays européens. Mais normalement, est-ce que les décisions de la Cour internationale de justice sont plus ou moins contraignantes? Bien, merci tout d'abord. Je pense d'abord qu'il était grand temps tout de même d'entreprendre ces mesures-là et d'obtenir les résultats qui viennent d'être obtenus. C'est un grand pas en avant, oui. Mais on doit reconnaître que la Cour internationale de justice n'a pas les moyens elle-même oui. de mettre en œuvre ces résolutions. Et ces résolutions doivent passer par le Conseil de sécurité où, indéniablement, elles feront face au veto américain en particulier. Donc, les possibilités de mettre en œuvre les ordres même de la Cour internationale de justice sur le terrain sont pour l'instant faibles. Mais il y a un mouvement qui se développe sur le monde. La situation est plutôt dynamique et il faut espérer que dans les quelques années à venir, il y aura, je l'espère, un développement dans la bonne direction. Malheureusement, aujourd'hui, les Américains ont dit que la solution des deux États ne peut passer que par la négociation. Mais madame, les Palestiniens négocient depuis Oslo depuis 17 ans. Et ça va de pire en pire. Ça n'avance absolument pas. C'est pratiquement la jungle et la force militaire et diplomatique qui s'imposent. Voilà en bref ce que je pense de la situation actuelle. Je ne suis pas pessimiste de nature, oui. Mais je ne pense pas que cela va aboutir sur le terrain à des changements radicaux. Peut-être à une sorte d'accalmie qui se dessine déjà, mais passer à des tables de négociation à nouveau, moi je pense que oui, ça pourrait arriver, mais ça pourra donner les mêmes résultats. On n'obtiendra rien de la part des Israéliens que quand ils seront sanctionnés sérieusement, quand ils seront sous pression internationale réelle, surtout de la part de leur allié principal. Très bien. Comme vous l'avez justement précisé, depuis les négociations d'Oslo, la situation est de plus en plus catastrophique, donc pas d'avancée, mais le contraire. Et sans être pessimiste, optimiste en fait, vis-à-vis de la situation, de l'avenir, de l'évolution de la situation, est-ce que, parce que depuis le 7 octobre ou avec l'attaque d'Israël le 7 octobre contre Gaza, certains ont dit ou ont cru que ça pourrait changer un petit peu la donne ou les choses sur le terrain. D'un côté, il y a une certaine conscience internationale qui a évolué, si vous le voulez bien, qui pourrait changer peut-être la position de certains pays. Récemment, très récemment, on a vu 3 pays européens qui ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. Donc aujourd'hui, on s'attend à un nouveau round de négociations à Bruxelles. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, changer les choses? C'est-à-dire,
si les négociations n'ont pas mené à une solution, si la décision de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignantes, s'il va y avoir toujours l'aval ou la décision du Conseil de sécurité, quoi d'autre pourrait changer la situation? Le changement de rapport de force international, sur le plan pas simplement militaire, mais sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire bien entendu, sur le plan des sanctions, de l'attitude et de la position américaine surtout, et de la majorité des pays occidentaux. N'oubliez pas qu'au dernier vote de l'Assemblée générale, 174 pays du monde entier ont approuvé la possibilité que l'État palestinien soit reconnu à part entière comme des Nations Unies. Oui. Maintenant, 3 autres pays européens se sont ajoutés, ça fait 177 sur un total 194, la très très grande majorité donc est en faveur. Les quelques pays qui ont refusé sont surtout les États-Unis et quelques îles qui n'ont pas vraiment de poids sérieux sur la scène internationale. Ça restera dans les annales des Nations Unies, à mon avis. Le principe d'entrer dans la négociation aura l'avantage de calmer la situation et les massacres constants qui se passent, mais risque bien aussi d'être, comme cela a été depuis Oslo, un échappatoire pour appliquer des mesures concrètes pour la création d'un État indépendant palestinien. Donc, dans d'autres mots, je dirais que de nouvelles négociations risquent, je dis bien risquent, de se transformer en un autre échappatoire pour continuer la politique israélienne d'expansion aux dépens des territoires palestiniens. Ceci dit, s'il y a suffisamment de pression internationale et des mesures considérées, je dis considérées, pour des sanctions sérieuses sur l'État d'Israël, cela pourra aboutir. Mais je ne vois pas les États-Unis et les pays d'Europe occidentale, la majorité je veux dire, changer de position aussi. Tout ce qu'ils veulent c'est de la calmer et puis qu'Israël continue sa politique comme elle le fait depuis 1948 et bien avant. Très bien. Lorsque vous parlez de pression internationale, est-ce qu'il y a un acteur autre que les États-Unis? Est-ce que les pays européens qui, dans l'ensemble, ont une politique plus ou moins proche des États-Unis, est-ce que la position des pays européens pourrait changer de l'Union européenne, si vous le voulez, si certains pays changent de position au sein de l'Union européenne? Mes avis ne me concernent de moi-même simplement. Moi, j'appelle les pays occidentaux qui appuient Israël et qui sont des pays qui suivent presque au pas la politique américaine. Oui. Et les pressions américaines qui s'imposent sur eux. Donc, je ne vois pas des pays comme la France, la Grande-Bretagne, oui. Les Pays-Bas, par exemple, ou l'Allemagne, changer de position tout d'un coup en faveur des Palestiniens. Non, ils suivront comme des pays vassaux la politique générale américaine, même si verbalement ils appuient en quelque sorte à demi-mot, du bout des lèvres, certaines positions palestiniennes. Tout à fait. Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas vraiment sincère, c'est de la diplomatie, c'est de la politique, oui. De jouer sur toutes les cordes. Ce que les effets du 7 octobre soient effacés. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que la plus haute juridiction des Nations Unies a statué qu'Israël devait mettre fin à son offensive militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
La Cour internationale de justice, la CIJ, a été saisie par l'Afrique du Sud qui accuse également Israël de violer la Convention sur le génocide. Toutefois, la CIJ, la Cour internationale de justice, n'a pas le pouvoir de faire appliquer sa décision, comme en fait vient de le préciser et de le rappeler Dr Hani Abdelaziz.